Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle leçon d'algorithmique. Je suis Nawal Saifi, professeur d'enseignement secondaire qualifiant au lycée Bilal Ben Rabah. L'objectif de ce cours, c'est de faire apprendre aux apprenants la démarche algorithmique pour faire face à des situations problèmes. Qu'est-ce que c'est qu'une démarche algorithmique? Un algorithme est une suite d'actions ou d'instructions qui doit être exécutée dans un ordre bien déterminé pour résoudre un problème ou réaliser un travail. Dans la vie, il y a plein d'algorithmes. Par exemple, visser, planter un clou, monter un meuble préfabriqué, fermer à clé, exécuter une recette de cuisine. Ils sont décrits en langage courant ou bien ce qu'on appelle aussi un langage naturel. Il peut y avoir plusieurs algorithmes différents pour effectuer une même tâche. Le mot algorithme est dérivé du nom d'un illustre savant arabo-musulman, Mohammed ibn Moussa al-Khawarizmi, qui a vécu au IXe siècle. Il révolutionna les mathématiques en élaborant un système de résolution de problèmes, la méthode algorithmique. Elle consiste en la simplification de données complexes en données élémentaires ou d'équations complexes en équations simples. Comment on représente un algorithme? On représente un algorithme à l'aide d'un pseudocode ou sous forme d'un organigramme. Un algorithme écrit en pseudocode se compose de trois parties: l'entête, la partie déclarative et le corps. L'entête est constituée du mot algorithme suivi d'un nom identifiant. La partie déclarative, c'est la partie où on déclare les variables et les constantes manipulées et utilisées dans le corps de l'algorithme. Et le corps de l'algorithme, c'est un ensemble des instructions à exécuter écrites entre début et fin. On va prendre l'exemple d'un algorithme qui demande à l'utilisateur la valeur du rayon R pour calculer la surface d'un cercle. Avant d'écrire un algorithme, vous devez savoir quel est le problème à résoudre. Lorsque vous aurez exactement ce que vous devez faire, vous spécifiez les données nécessaires, les données résultantes et la démarche à suivre. Si vous déterminez ces trois composantes, vous pouvez commencer à élaborer votre algorithme. Donc, pour calculer la surface d'un cercle, on a besoin de deux données, le rayon du cercle R et la constante pi. Et le traitement qu'on va effectuer pour avoir le S, la surface du cercle, et S est égal à pi fois R au carré. Alors, voici notre algorithme surface cercle. Il est composé de trois parties: l'entête, la partie déclarative et le corps de l'algorithme. L'entête est constituée du mot algorithme suivi d'un nom identifiant surface cercle. Dans la partie déclarative, on a déclaré deux variables. La variable d'entrée R et la variable de sortie S sont toutes les deux de type réel et aussi la constante pi qui est égale à 3,14. Donc pour le corps d'algorithme, ici on a écrit 4 instructions. Les deux premières instructions, ce sont des instructions d'entrée. Pour faire entrer la valeur du rayon R, nous avons utilisé l'instruction écrire qui permet d'afficher un message à l'écran et l'instruction lire qui permet de lire les données tapées au clavier. Dans la troisième instruction, la variable S de sortie va recevoir la valeur calculée pi fois R fois R. C'est le traitement qu'on va effectuer sur la donnée R pour faire sortir la valeur de S. Dans la quatrième et la dernière instruction, on va afficher les résultats à l'écran, et ceci à l'aide de l'instruction écrite qui permet d'afficher un message à l'écran, mais aussi la valeur d'une variable. Je vous laisse voir l'exécution de cet exemple et après on passe à l'exercice d'application. Vous voyez ici le message à l'écran, donc on va faire entrer une valeur. On va mettre 345,5. Après on va taper Entrée. Allez, maintenant on va passer au quiz.